Bonjour Rudy et bonjour à tous. Cette semaine, nous allons nous intéresser au risque d'éclatement de la bulle technologique. Quelque chose a changé sur les marchés. L'exubérance irrationnelle qui a si longtemps caractérisé la dynamique des valeurs technologiques en bourse a laissé la place à une inquiétude sourde. La chute chaotique de Wall Street rappelle de mauvais souvenirs aux vétérans des marchés, à commencer par l'éclatement de la bulle Internet. Comme à l'époque, les pertes sont concentrées sur la tech. Le Nasdaq 100, qui regroupe les plus grandes sociétés technologiques cotées à Wall Street, a plongé de plus de 25% depuis son record établi le 19 novembre dernier. L'équivalent de plus de 5 000 milliards de dollars de capitalisation est ainsi parti en fumée, davantage que durant la crise des années 2000. Par exemple, depuis le début de l'année, le groupe composé des mastodontes tels que Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google a perdu plus de 17%, entraîné par le crash de près de 69% de Netflix suite à l'annonce des mauvais résultats trimestriels. En réalité, seuls Facebook et Google font exception. Alors qu'Amazon et Apple affichent des résultats en deçà de même que des perspectives moins optimistes que d'habitude, même le pilier Microsoft n'a pas été épargné par le carnage technologique avec une baisse de plus de 21% depuis le début de l'année. Alors on peut expliquer cela par des raisons évidentes, comme la Réserve fédérale, la Fed, la Banque centrale américaine, qui doit remonter ses taux pour contrer une inflation aux USA d'environ 8,5%, inédite depuis 1981. Et il n'y a guère que des mauvaises nouvelles à l'horizon, qu'il s'agisse du confinement en Chine, de la guerre en Ukraine, des goulets d'étranglement au sein de l'économie et des pénuries de main-d'œuvre qui entravent une reprise saine. En clair, la valeur d'une action est directement corrélée au taux d'intérêt. Plus ces derniers sont élevés, moins les profits futurs des entreprises n'ont réellement de valeur et plus il coûtera cher de s'endetter pour investir. Autre raison, les entreprises de la tech ont vendu du rêve pendant de très nombreuses années et beaucoup ont déçu et en période de difficulté, on compte ses sous et on revient aux fondamentaux. À l'autre extrême, certaines entreprises ont des profitabilités très importantes comme Meta, ex-Facebook, avec des milliards de profits, mais cela n'est jamais assez pour des investisseurs qui sanctionnent la société car on s'attendait encore plus et toujours plus. En synthèse, Rudy, nous sommes loin de la crise des années 2000, mais une attention doit être forte pour ne pas sombrer, comme par exemple ne pas se précipiter corps et âme vers les NFT et autres crypto-monnaies ou autres valeurs que l'on ne maîtrise pas bien et rester sur des valeurs technologiques qui ont de très beaux fondamentaux de chiffre d'affaires et de profit. Revenir à la vraie vie et un peu plus oublier les promesses souvent non tenues. Très bonne semaine à tous.